Bonjour et bienvenue sur la chaîne Atlas Expertise Judiciaire. Aujourd'hui, nous allons vous parler des modèles. Ce logiciel pour la gestion des expertises judiciaires permet de faire le suivi et la gestion de toutes les expertises judiciaires que vous avez. Dans la gestion des expertises judiciaires, un des soucis, c'est la mise en place des modèles. Effectivement, avec ce logiciel, tous les experts utilisent ce logiciel et nous avons aussi bien des experts dans le bâtiment, des experts dans l'automobile, des experts dans le domaine médical. Tous ces experts fonctionnent différemment avec des modèles différents. Le logiciel est le même pour tous ces experts, donc il faut bien une personnalisation pour vous permettre d'intégrer vos propres modèles. Notre logiciel est livré avec des modèles. Vous pouvez modifier ces modèles ou intégrer vos modèles. C'est la leçon d'aujourd'hui. Quand je vais dans une expertise, je rentre dans une expertise, j'accède aux informations, je vais dans mes documents et là j'accède à la liste de tous mes modèles. Ici, je peux rentrer dans le répertoire où j'ai tous mes modèles et là, j'ai un ensemble de modèles. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec un nouveau modèle. Je vais récupérer ce modèle-ci. Voilà, donc là je l'ai déjà intégré, je l'ai déjà rempli pour une des parties, je voudrais l'utiliser pour l'ensemble des parties, utiliser ce modèle. Rien de plus simple, la première des choses de faire ce document, c'est de l'enregistrer directement dans le répertoire de des modèles. Donc là je vais et je l'enregistre. Je vais pas écraser mon modèle, mais je vais donc le dupliquer. Donc je vais l'appeler convocation numéro 2. Là, je vais récupérer son nom. Maintenant, je vais dans mes modèles et là, je vais intégrer un nouveau modèle en disant je veux un nouveau modèle et ce nouveau modèle, il s'appelle convocation numéro 2. Une fois que j'ai fait ça, je rafraîchis pour pouvoir le voir et maintenant je vais lui dire tu vas travailler non plus avec ce modèle mais avec le modèle convocation numéro 2. Maintenant, pour utiliser ce modèle, je suis obligé de lancer donc la convocation, sauf que dans ma convocation ici on n'a pas aucun champ, d'accord? Donc je vais vous apprendre comment on fait pour mettre des champs. Donc là, je lance la convocation parce que la convocation va me permettre de générer toutes les données nécessaires, c'est-à-dire les informations du tribunal, les informations des parties pour pouvoir compléter ce modèle. Je lance pour générer les données. Donc là, ça va se passer, sauf que là on va avoir un exemplaire qui va se faire seulement sur la première, donc c'est le mien, puisque vous voyez que il a été dupliqué, c'est le même qui a été fait plusieurs fois, sauf qu'on a toujours les mêmes données puisqu'on n'a pas de données. Maintenant, pour travailler sur notre modèle, rien de plus simple, je vais vous montrer déjà l'accès aux données. Donc pour accéder aux données, je vais dans liste des modèles, je vais dans paramètres et on me dit que le répertoire de travail c'est C Atlas Travail. Donc là, j'ouvre mon répertoire dans C Atlas Travail et là j'ai un fichier qui s'appelle source qui date de maintenant puisque je viens de faire cette démonstration. Je vais dupliquer ce fichier parce que je vais en avoir besoin et là je vais l'ouvrir. Quand je l'ouvre, comme il a été généré, il me met un message d'erreur. Je dis oui quand même. Et là, j'accède à l'ensemble de mes données. Donc vous voyez, je vais l'écarter un petit peu. Voilà, donc là j'ai le nom des champs, ici. Et en dessous, j'ai leur valeur. D'accord ? Maintenant, je vais dans mon modèle. J'ouvre ma convocation numéro 2. Là,
je vais dans Publi Postage, je fais démarrer un Publi Postage avec l'assistant. J'arrive sur 6 étapes. Je dis, donc la première c'est sur quel document, c'est une lettre, d'accord. La deuxième c'est utiliser le document actuel, on dit OK. Là il faut aller chercher les données. Donc je fais parcourir. Je vais maintenant dans mon répertoire que vous avez compris, c'est Atlas Travail. Là, je sélectionne Source. Là, c'est pour ça que je l'ai dupliqué. Donc, vous voyez que j'ai plusieurs onglets. Le premier, il s'appelle Données. Donc là, je lui dis d'aller bien sur Données et je fais OK. Là, je retrouve mes informations. Donc, j'ai bien mes informations. Je dis OK. Et là, maintenant, c'est bon. Donc là maintenant, je voudrais marquer, je vais remplir cette information. Donc là, si je mets un peu plus petit ça ici, donc ici c'est la société Paul et Arthur et c'est monsieur Franck Sidibé. Donc maintenant je vais ici, je dis je vais insérer. Donc la société, c'est société. Donc ici, je viens, je fais insérer un champ et je mets société. En dessous, je mets donc monsieur, c'est P underscore QLT. Donc ici, on met insérer P underscore QLT. Je mets un espace. Et maintenant, je mets monsieur P prénom et P nom. P prénom et un espace P nom. Très bien. Donc je fais comme ça. Une fois que je fais ça, là j'ai un aperçu et je vois exactement donc la société et son nom. Je peux passer à l'onglet suivant pour voir comment ça intervient sur les différents données. D'accord? Donc là, je reviens. Une fois que j'ai mis ça, je vais mettre son adresse. Donc l'adresse, je la trouve sur P adresse 1. Il y a P adresse 1, P adresse 2 et donc le code postal c'est P adresse 3. Donc là, je descends en dessous. Ici, je viens et je prends P adresse 1. En dessous, je prends P adresse 2. Et en dessous, P adresse 3. Très bien. Là, j'ai tout rempli. Ça, les adresses, je ne vais pas les mettre en gras. Donc là, j'enlève le gras. Ici, j'ai envie de le descendre un peu plus. Voilà. Pour le mettre. Et je vais m'arrêter là. Donc les autres champs, c'est exactement la même chose. Voici comment on fait ça. Une fois que j'ai fait ça, je l'enregistre. Une fois que je l'ai enregistré, j'ai plus besoin. Donc là, je vais le fermer. Ici, j'en ai pas besoin. Je retourne dans mon logiciel. Je vais et je lance une convocation, pardon. Voilà, il me génère le document. Voilà, et là je vois donc la société Paul et Arthur avec son nom, la société Police avec son nom, BNP, etc. Donc vous voyez, c'est très simple pour intégrer un nouveau modèle avec les champs de la base de données. Merci d'avoir suivi cette formation et je vous dis très bonne utilisation de notre logiciel Atlas Expertise Judiciaire. Nos coordonnées sont toujours affichées. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des difficultés sur cette vidéo. Passez une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.